L'Olympique Lyonnais, pourquoi c'est la grande braderie? On en parle avec Grégory Schneider, Jackie Bonnevé, Xavier Giraudon et Aline Riera. Karl Toko Ekambi, qui est plus vraiment en odeur de sainteté, malheureusement pas apprécié à sa juste valeur par le public, va à Rennes. Cherki n'ira pas au Paris Saint-Germain, dit Jean-Michel Aulas, mais enfin, tout est question d'argent, bien sûr. Gusto, apparemment, n'ira pas en Angleterre non plus, même s'il y a eu une proposition, je crois, à 40 millions d'euros. Peut-être que ça va augmenter, on peut y réfléchir. Jeffrey Adélaïde était lui aussi sur le départ, mais il n'ira pas à Séville. Et puis, il y a toujours les indésirables comme Boateng, comme Dembélé, comme Aouar. Ça fait beaucoup quand même sur le marché pour terminer ce marché et pour équilibrer une équipe et un jeu. Aline Riera, non, enfin, je sais pas, où je me trompe. C'est à l'image de la longue vente du club. Il y a eu des soubresauts, des retournements de situation. C'est l'instabilité lyonnaise. C'est-à-dire que vous avez cité un certain nombre de joueurs. La chose qu'on peut dire, c'est on ne sait pas. C'est-à-dire que lui, oui, peut-être. Lui, oui, c'est non aujourd'hui, sauf que c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, donc qui sont libres de s'engager où ils veulent, qui seront gratuits au mois de juin. Bon, ça dépend lesquels, mais je pense que Malo Gusto, c'est pour l'instant, est-ce qu'on n'a pas travaillé sur sa succession? C'est vrai que c'est un jeune joueur, c'est vrai qu'il peut... Voilà, quand vous avez un joueur où on met 40 millions sur la table ou 35, il y a United qui est dessus, Chelsea est dessus, enfin, il y a des grands noms, forcément ça attire, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je trouve que cette instabilité au niveau du mercato, il n'y a pas beaucoup de noms de remplaçants derrière. On a un Joao Gomez qui a dit non, typiquement, qui va s'engager avec le 15e, je crois, de Première Ligue. Bon, ça montre aussi quelque chose. C'est-à-dire que c'est lyonnais, pour l'instant, il n'y a pas de Coupe d'Europe et on n'en prend pas le chemin. Ça n'attire plus. Le projet, il n'est pas clair. Le projet sportif n'est pas clair. Le projet au niveau des dirigeants n'est pas clair. Il y a une double tête pour l'instant entre Textor et Jean-Michel Aulas. Enfin, ça fait trop d'incertitudes pour que les joueurs s'y retrouvent. Et les résultats aujourd'hui montrent que cette instabilité s'en ressent sur le terrain. On a un entraîneur qui a été changé. On a des joueurs qui sont que une pâle copie d'eux-mêmes de ce qu'on a pu voir. Quand vous voyez l'effectif de Lyon, enfin, excusez-moi, sur mais sur le papier, il y a quand même de quoi faire, il y a de la matière. Ah oui. Donc ça veut dire que voilà, cette gestion, de cette gouvernance, tout ça, ça ne fonctionne pas et ça se retrouve dans le mercato qui est d'une instabilité. On ne sait pas aujourd'hui si tous ces joueurs partent. Pour l'instant, moi, j'ai pas entendu beaucoup de remplaçants qui ont envie de venir. Exactement, il y a eu quelques noms qui ont circulé, mais rien n'est fait. Ce ne sont pas des noms ronflants qui plus est. Jackie Bonnevé, est-ce que l'entraîneur a voix au chapitre dans ce genre de situation? Je parle de Laurent Blanc, là, qui est en phase de reconstruction de cette équipe. Déjà, c'est pas facile pour lui. Il doit se demander un petit peu où il est arrivé. Je crois que ça a été très bien résumé. Toutes ces incertitudes permanentes. On n'a même pas cité 2 joueurs en fin de contrat qui ne souhaitent pas s'inscrire dans le projet. Je parle de Dembélé et d'Aouar, qui jouent pas, on pense toujours que c'est des bons joueurs, mais au niveau de leur performance, ça laisse quand même à désirer. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et Laurent, je pense qu'il était vraiment heureux de revenir. Je pense que c'était le club pour lui, mais il s'attendait peut-être pas à une mission aussi compliquée. Moi, je les ai vus jouer parce que j'ai commenté le match Lyon-Metz en coupe. Ça a été aussi à l'arraché. J'ai vu leur match à Brest où on pense parfois que c'est parti, et puis le match suivant, c'est plus parti du tout. Donc il y a un mouvement permanent de joueurs, des annonces permanentes, comme tu le dis Grégory, il y a des feintes dans tous les sens, mais c'est difficile surtout de lire le projet, difficile de lire la politique du club, comme tu l'as dit, c'est compliqué, et je pense qu'il y a quelque part, ça navigue un petit peu à vue actuellement. Avec un exemple très précis, et d'ailleurs Xavier Giraudon, c'est le départ de Karl Toko Ekambi, qui est un très bon joueur, mais qui n'est pas apprécié et par les supporters, et sans doute peut-être un peu moins aussi peut-être par l'effectif et par son entraîneur. Il va donc au Stade Rennais. L'environnement dans le décorum lyonnais compte beaucoup. Compte beaucoup, les incertitudes plurielles. Est-ce qu'on n'a pas déjà basculé à la saison prochaine? C'est ce que je me dis, en se disant, voilà, au regard du retard, de la vitesse des 4 de devant, ça sera compliqué d'être en Champions. La Ligue Europa, pourquoi pas, mais quand même, il y a beaucoup d'équipes à sauter. Il y a un énorme saute-mouton pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Laurent Blanc, qui veut régénérer son groupe, avec l'arrivée de Monsieur Textor, avec Jean-Michel Aulas, avec le tandem Ponceau-Chéroux, est-ce que tout le monde ne se dit pas, tiens, on va essayer justement de basculer déjà à la prochaine saison, tout en faisant bonne figure? Et ça, c'est très compliqué en termes de management. J'ai l'impression qu'on navigue un petit peu à vue. Il y a probablement des leurs, mais aujourd'hui, on a un joueur clé, un buteur régulier qui veut partir.
On a Dembélé qui est pas bien, on a Malo Gusto qui a la première offre, a envie de partir en Angleterre, et franchement à 40 millions, bien sûr qu'il faut le laisser partir. On a des jeunes joueurs, on en parlera tout à l'heure, comme Cherki, qui sont convoités. On ne parle pas avec Paris, mais quand même un peu, comme quand vous voulez vendre votre voiture, elle n'est pas à vendre parce qu'elle est très belle. Donc finalement, elle est à vendre parce qu'il faut mettre le prix pour l'avoir. Oui. Donc on est dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire que c'est raté encore. Laissons quelques jours, hein. Il n'est pas fini, ce mercato-là. Il y a peut-être des leurres, mais aujourd'hui, ce n'est pas la grande braderie, c'est plutôt le grand bazar. Et c'est la grande confusion aussi, Grégory Schneider. Et la question peut-être dans cette vitrine, parce que c'est une vitrine avec ces joueurs qui sont à vendre, qui partent, qui ne partent pas, qui ont envie de partir, mais le club souhaite les garder ou les vendre beaucoup plus cher. On s'y perd un petit peu, et c'est à se demander si ce n'est pas l'extension de la mésentente qui peut exister éventuellement entre ceux qui dirigent. Jean-Michel Aulas. C'est exactement. En fait, c'est exactement. Bon, Jean-Michel Aulas, il est sur la bretelle de dégagement. Alors, il va vous dire qu'on lui a promis 3 ans et tout. Très franchement, je mets la tête de mes gosses sur le fait qu'il reste pas. Qu'on ne le laisse pas en place 3 ans. Un actionnaire américain laisse pas un mec en place 3 ans. Si c'est pas. Et ça a été pointé justement par Aline, cette espèce de confusion. Si on comprend rien, c'est qu'il y en a trop qui parlent en fait. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit des tensions entre ce qui va se passer. Parce que bon, Textor, je suppose que Ponceau pense que ces jours sont comptés. C'est pas la même logique, c'est pas la même logique, on n'est pas là-dessus. Et il y a quand même une espèce de logique ancienne qui perdure encore un peu, avec là-dessus cette culture typiquement lyonnaise du bouc émissaire. Alors quand ça, il s'appelle pas Dubois, il s'appelle Marcelo. Quand il s'appelle pas Marcelo, il s'appelle Genesio. Quand il s'appelle pas Genesio, il s'appelle Cornet. Quand il s'appelle pas Cornet, il s'appelle Toko Ekambi. Non mais il fixe toujours sur un mec. Alors ça, c'est extraordinaire. Les problèmes en foot sont par définition collectifs, sauf à Lyon, où tout d'un coup on t'apporte la tête d'un mec, on dit voilà. Donc en fait, on est sur ces espèces de réflexes anciens. Ils sentent tous que ça va, que c'est terminé, qu'on est passé à autre chose. Il y a sans doute Textor, il a quand même accès au compte, il se rend quand même compte. Enfin, tout le monde sait qu'il tire la langue. Il n'y a pas quand même de Ligue des Champions depuis 5 ans. On sait très bien que c'est pas. Et lui, est-il si riche qu'il le prétend ? Non, mais non. Il a acheté ça. Il a acheté ça à crédit. Il a acheté ça en mettant ses parts de. Donc on est quand même sur quelque chose qui traduit en fait le changement d'époque. Enfin, on sent ça à plein nez, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose. On va partir sur autre chose. On ne sait pas encore quoi. Bon, l'américain attend un petit peu avant de faire la musique, parce qu'il faut que les mecs travaillent. Les mecs savent qu'ils travaillent pour rien, puisqu'on est passé à autre chose, mais ils savent encore pas quoi. Et au milieu de ça, t'as Laurent Blanc qui doit jouer tous les samedis. Voilà. Donc j'espère qu'il va pouvoir s'en débrouiller, mais c'est trop compliqué. Si vous voulez, vous allez dans les clubs, on vous raconte quoi ? On vous dit que parfois un résultat peut tenir un cuistot qui est mauvais, ou un cuistot qui vit pas bien son boulot, ou les gains marginaux, les petites choses. Par exemple, c'est un discours que Létang m'a tenu. Il dit des fois, c'est des micro-détails qui font que... Vous imaginez Lyon ? Il est où le micro-détail ? T'as pas de politique sportive, t'as des joueurs qui sont mal, ils font plus progresser personne. Donc il y a un côté un petit peu apocalyptique qui montre qu'on passe à autre chose. Voilà. Il y a eu aussi le départ de Gérard Rouillet. Oui, qui tenait quand même qui créait du lien entre les différents membres, que ça soit technique, administratif. Il était quelque part incontournable, et je pense qu'il était très consensuel. Et puis il y a aussi Bernard Lacombe qui a pris du recul. Donc ces deux personnes qui sont quand même des gens importants, qui ont un vécu, qui ont un palmarès, joueurs, entraîneurs. Leur départ a été difficilement remplacé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que l'ADN lyonnais, c'était la jeunesse, c'était le talent, Aline Riera. Mais force est de constater, en tout cas c'est ce qui remonte, c'est que ces Lyonnais d'origine ne sont pas toujours en adéquation avec les projets des différents entraîneurs, des joueurs qui arrivent de l'étranger ou d'autres clubs. Et ça, la mayonnaise ne prend jamais en fait. Ouais, c'est un peu la difficulté de la force qu'on a donné à un moment donné au centre de formation. Cette identité lyonnaise, on sortait très régulièrement de très bons joueurs, on leur faisait confiance. Effectivement, en ramenant, en ayant comme objectif de jouer la Ligue des Champions, on a ramené forcément des pointures. Il y a toujours eu, et ça fait longtemps que moi j'entends qu'il y a une difficulté de gestion du vestiaire lyonnais. Alors la politique du bouc émissaire aussi, il y a une grosse importance des supporters. On donne beaucoup les clés aux supporters aussi. Et tout ça, on ne sent pas qu'il y a une sérénité pour travailler. Les entraîneurs ont du mal à durer, ont du mal à trouver des joueurs
qui s'adaptent à leur système de jeu, à ce qu'ils ont envie de mettre en place. Pourtant, on est allé chercher des différents types d'entraîneurs, un entraîneur plus formateur avec Genesio, qui avait connu beaucoup de jeunes joueurs, mais là on a dit oui, mais il est plus formateur qu'éducateur. Là on va chercher une pointure. Et qui n'a pas été respecté, pardonnez-moi, sur la fin de son tout à fait, mais séjour à Lyon. Ça se finit souvent mal. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un entraîneur qui part en disant voilà, moi j'ai fait mon boulot, je laisse la place. Ça se termine toujours mal. Donc il y a quand même quelque chose à aller chercher un petit peu plus loin dans cette identité, dans cette gestion, dans ce qu'on a envie de donner. Si les joueurs n'arrivent pas à un moment donné à s'intégrer dans cette identité, c'est parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de politique suffisamment claire pour que chacun dise ok, lui il a le profil pour intégrer Lyon, lui il l'a pas. Là, quand on voit le mercato qui se dessine ou les joueurs qui vont partir, c'est des joueurs qui devraient aujourd'hui, Aouar, Cherki, Malo Gusto, c'est des joueurs qu'on devrait garder pour remonter cette ossature, cette vision de l'identité lyonnaise. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui vont partir. Grégory Schneider et après Xavier Giraudon, pour rebondir sur les propos d'Aline. Oui, parce qu'elle a parlé des difficultés à Lyon de tenir les enfants du club. Et c'est quelque chose que Juninho avait expliqué, je trouve, assez finement. C'est-à-dire qu'il expliquait que si un joueur n'était pas content de son coach, il y avait 7 ou 8 oreilles avec laquelle il pouvait s'épancher. Il allait voir le directeur du centre, il allait voir Jean-Michel Aulas, il allait voir Ponceau, il allait voir... Et on l'écoutait. Donc le pouvoir de l'entraîneur est dilué puisqu'il y avait échappatoire sur échappatoire. Et Juninho disait on n'y arrivera pas parce que justement les types, s'ils sont en difficulté sur un ou deux aspects, eh ben, ils vont parler aux autres et ça crée quelque chose qui dilue la responsabilité, qui fait que le joueur arrête de se regarder dans une glace parce que le gars, évidemment, Vincent Ponceau lui dit bah écoute, t'as raison, il fait n'importe quoi. Donc quelque part, t'es plus en face de t'es plus raccord avec ton métier, t'es plus raccord avec l'exigence de ton métier et tu trouves des biais. Et ça, c'est quand même compliqué. Je tenais à le dire parce que Juninho l'avait dit de manière très claire et ça m'avait à l'époque. Vraiment éclairé. Il n'a pas canalisé des mauvaises choses, en fait, Juninho, lors de son retour à l'Olympique Lyonnais. Il avait compris pas mal de trucs. Peut-être qu'on ne lui a pas laissé suffisamment de temps. C'était compliqué. Xavier Giraudon. Oui, sur la formation lyonnaise, c'est important. On a eu Benzema, on a eu Ben Arfa. Il n'y a plus de Benzema et de Ben Arfa pour moi. C'est-à-dire qu'elle est très très bonne, la formation lyonnaise. C'est-à-dire que le niveau moyen est excellent. Mais il n'y a pas tout le temps des pépites. Et le problème, c'est en fait. Il y a pas le cadre. Vous parlez de Cherki, je crois qu'on va en parler plus tard. Oui, dans un instant. C'est pour ça que c'est micro-transition, petite passe décisive. On peut parler d'Aouar. De joueurs comme ça. Ou de Malo Gusto. C'est des très bons joueurs. Mais regardez, ils ne sont pas tous en équipe de France. Malo Gusto est un super contre-attaquant, mais pour moi, pas un bon défenseur. De très haut niveau qui permettent d'être titulaires dans une équipe qui veut jouer la Champions League. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. J'espère qu'ils le seront un jour. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc cette formation, et j'en termine, omnipotente, omniprésente à Lyon, qui doit normalement fédérer tout un club, elle l'est, mais de temps en temps, il faut savoir en sortir. Et ces joueurs-là sentent peut-être eux aussi qu'ils sont bloqués par rapport à leur niveau, par rapport à ces oreilles qui leur font croire qu'ils sont les meilleurs, alors que forcément, ils ne sont pas au plus haut niveau. Aouar me l'a dit, ça. Grégory Schneider. Aouar me l'a dit, ça, en avril. J'ai vu Aouar, on l'a vu longuement parce qu'il avait envie de parler de ça. Et en fait, c'est marrant parce que ça revient exactement. Il dit je ne suis pas le joueur que vous avez cru. Il dit, par exemple, entre un joueur qui envoie tous les 3 jours et un joueur qui envoie toutes les semaines, c'est pas le même profil, c'est pas la même caisse, c'est pas la même mentalité. Chouameni vous explique qu'il a pris un préparateur mental rien que pour faire ce saut du joueur qui joue tous les 3 jours. Parce que tous les 3 jours, c'est pas toutes les semaines. Tu te reconditionnes pas pareil, t'as pas le. Et Aouar disait ça. Il dit quelque part, parce qu'il a quand même flambé en Final Eight. On parle quand même d'un joueur qui a rincé Manchester City. Mais il dit pas tout le temps et pas avec le niveau de constance qu'on demande. Alors effectivement, oui, ça c'était Benzema, ça c'était Merfa, c'était sans doute Tolisso. C'était voilà. Mais effectivement là, peut-être que ce sont plus ces joueurs-là, tout simplement. Jackie Bonnevet, pour conclure sur le thème. Une remarque concernant les entraîneurs. Auparavant, l'Olympique Lyonnais faisait souvent des cycles de 3 ans. Jacques Santini, champion, 3 ans. Paul Le Guen, 3 fois champion. Garde. Il y a eu des cycles assez longs, même si Alain Perrin a fait le doublé, mais il est resté qu'une année. Le Guen a fait peut-être. Il a fait 3 ans, Paul. Paul, 3 fois champion. Et donc à partir de là, après, ça s'échelonne tous les ans. Alors après, le Genesio, on sait tous que ça a été une énorme erreur qui a été dictée quelque part par le public. Mais après, on s'est dit non, il faut un étranger. Il faut un nom étranger. Ils ont eu 2 étrangers, que ce soit Silvino. Il est resté 6 mois. Il a été remercié quand nous avons pris Saint-Etienne avec Niel et qu'on les avait battus un dimanche soir. Je me souviens, il a été remercié le lendemain. Vous avez provoqué la chute de Silvino. On peut le dire comme ça. C'est le faute. Ça, c'est le faute. Il y en a qui ont provoqué aussi notre départ. Et puis après, il y a eu Peter Bosz où on s'est dit, etc. Et puis c'était quand même une bonne idée au principe. Oui, mais Peter Bosz, tout le monde disait que
c'est une bonne idée d'ouvrir aussi un peu nos chakras de Mais formation la preuve française. que à des- l'entraîneur étranger Oui. n'a pas non plus survécu à l'Olympique Lyonnais. C'était une petite remarque de coach. Mais vous avez raison. Non, mais bien sûr, parce que pas accepté par l'ADN dont on parlait et par les joueurs du cru notamment et par cette mentalité lyonnaise peut-être et qui peut desservir le club. Il y a une forme de consanguinité Alors, on a fait le qui n'est tour, pas hein. toujours. On a fait le tour du club là. Non, mais c'est très intéressant de pouvoir approfondir et en discuter avec des experts. Vous êtes remarquables.